Nous arrivons à un épisode crucial pour la stabilité mentale. Il est temps de comprendre comment notre cerveau nous ment en utilisant nos émotions comme des preuves de réalité. Avec Krishnamurti, on va apprendre que l'esprit est un outil à double tranchant, à utiliser comme un outil de précision, et non comme l'esclave de nos humeurs. Nous avons vu l'importance de ne pas rester prisonnier de l'analyse du passé pour enfin vivre vers l'avant. Mais qu'est-ce qui nous freine réellement dans cet élan? C'est souvent une mauvaise utilisation de notre propre intelligence. Jiddu Krishnamurti, l'un des plus grands observateurs de l'esprit humain, nous a laissé cet avertissement. L'esprit est un instrument superbe s'il est utilisé correctement. Utilisé à tort, cependant, il devient très destructeur. L'une des manières les plus destructrices d'utiliser notre esprit, c'est de s'en servir pour justifier ce que nous ressentons sur le moment. C'est ce qu'on appelle le raisonnement émotionnel. Dans ma formation La seule issue est en soi, j'explique ce court-circuit logique. Le raisonnement émotionnel, c'est quand votre cerveau prend une émotion passagère et la transforme en une vérité universelle. Par exemple, je me sens découragé, donc ce projet est forcément voué à l'échec. Ou encore, je me sens coupable, donc j'ai forcément fait quelque chose de mal. Ici, l'émotion ne suit pas la réalité. Elle tente de la créer. Votre esprit, cet instrument superbe, est alors détourné par votre ego pour vous maintenir dans l'immobilisme. Il cherche des preuves logiques pour valider une peur irrationnelle. Comment sortir de ce piège? Comment reprendre les commandes de l'instrument? Il faut apprendre à voir l'émotion pour ce qu'elle est, une météo intérieure, pas une boussole. Dans ce chapitre, nous apprenons à ne plus laisser les sentiments prendre le volant de la logique. Quand vous ressentez une émotion forte, ne l'utilisez pas pour réfléchir. Attendez que la tempête passe. Comme le suggère Krishnamurti, l'intelligence commence quand on observe l'émotion sans se laisser définir par elle. En séparant les faits de vos sentiments, vous désarmez le saboteur. Vous réalisez que vous pouvez vous sentir effrayé et agir avec courage en même temps. L'encre ne peut plus vous retenir si vous refusez de croire aux histoires que vos émotions vous racontent. Aujourd'hui, entraînez-vous à être cet observateur. La prochaine fois que vous vous direz « je ne peux pas parce que je ne le sens pas », demandez-vous si c'est la réalité qui parle ou simplement votre météo intérieure. Une fois que l'on sait maîtriser cet instrument mental, on réalise souvent qu'on se crée des besoins inutiles qui nous font souffrir. Demain, nous retrouverons la sagesse d'Épictète pour comprendre pourquoi nos jugements sur ce dont nous avons besoin nous emprisonnent. Vous voyez, vous saviez déjà. C'est ça la clarté.